pour étoffer le sujet sur le coloriage, j'aimerais vous parler maintenant de la fonction remplir. Alors la fonction remplir présente un petit inconvénient, c'est qu'elle vous oblige à sélectionner au préalable la zone que vous souhaitez peindre, que vous souhaitez colorier. Autant dans les fonctions précédentes, du type teinte saturation, vous pouviez effectivement dire je vais changer ce qui est rouge dans l'assiette, dans la photo, je vais changer ce qui est jaune dans le bonnet. Donc tout ça on s'en rappelle bien, ça fonctionne toujours, évidemment. Mais dans certains cas de figure, il sera plus simple pour vous d'aller choisir une couleur qui vous plaît dans une liste ou dans une liste de couleurs. Donc si je reprends cette photo-là, ou cette photo-là, peu importe, et que je souhaite appliquer une couleur spécifique, soit issue du nuancier qui se trouve ici, soit issue du sélecteur de couleurs qui se trouve ici, puisque quand je clique sur ce bouton-là, j'accède au sélecteur, et quand j'applique ou j'active mon nuancier, j'accède à ces couleurs-là. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard comment utiliser le nuancier pour créer des gammes de couleurs. Eh bien, si je souhaite utiliser une des couleurs existantes pour l'appliquer dans ce fond orangé, la fonction remplir peut être intéressante. Mais comme je vous le disais, je suis obligé de sélectionner au préalable la zone qui m'intéresse. Donc pour cela, je vais utiliser un outil de sélection classique de type sélection rapide, baguette magique. Je fais attention à utiliser une tolérance qui soit correcte. Voilà, et j'obtiens rapidement une sélection. Et donc à partir du moment où cette sélection couvre entre guillemets la partie à peindre, je vais pouvoir demander dans le menu édition, remplir. Et là, je dois être assez prudent parce que dans le menu que j'ai ici, j'ai plusieurs possibilités, soit de remplir avec une couleur de premier plan en supposant que je l'ai établie au préalable, soit une couleur d'arrière-plan avec la même supposition, que j'ai choisi une couleur d'arrière-plan au préalable, et puis éventuellement, dans mon cas, peut-être ici, plutôt de demander couleur, 3 petits points, c'est-à-dire d'arriver dans le sélecteur de couleurs et choisir moi-même la couleur que j'aimerais placer ici. Alors pour être clair, dans les 16,7 millions de nuances de couleurs que vous avez toujours à disposition ici, vous allez pouvoir effectuer un choix riche de couleurs qui vont évidemment devenir des couleurs de remplissage puisque vous êtes dans la fonction remplir. Alors ça fonctionne pas mal. Je me permets de noter au passage que vous pouvez aussi, lorsque vous faites appel à couleur et malgré le fait d'arriver dans ce sélecteur, vous pourriez aussi utiliser une couleur du nuancier. Vous voyez qu'en sélectionnant ce orangé ici, j'arrive en même temps dans le orange du sélecteur. Si je choisis du bleu, j'arrive dans le bleu et ainsi de suite. Donc il ne faut pas que vous soyez perturbé outre mesure, c'est que il faut simplement se rappeler que le sélecteur et le nuancier fonctionnent entre guillemets en parallèle et parfois on considère que c'est plus confortable d'avoir une gamme de couleurs très riche comme ici où on a peut-être besoin d'être un peu plus cadré avec un nuancier de couleurs établi. Donc ça c'est vous qui décidez. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez trouver forcément la couleur qui vous plaît. Alors je vais essayer d'éviter de faire des fautes de goût trop marquées, donc je vais peut-être partir sur l'idée de quelque chose d'un petit peu rosé ici, par exemple. Voilà. Je vais valider. Et évidemment, ici, avant de valider la couleur que je viens de choisir, il va falloir que je fasse attention à vérifier ici quel type de remplissage je veux effectuer et sur quel type d'opacité je veux travailler. En fait, ces modes de fonctionnement-là, vous les aviez tout à l'heure dans la séquence précédente sur le pot de peinture, parce qu'en fonction de ce que je vais décider de faire, ici, si je garde le mode normal et avec une opacité de 100%, bah évidemment, la couleur totalement opaque va remplir la zone. Alors dans un cas comme ça ne gêne pas du tout, mais si j'avais besoin de respecter la texture d'origine de mon image, je pourrais peut-être évidemment être un peu prudent et demander par exemple à ce que l'opacité soit moins forte, que le mode soit plus mélangé avec un mode produit ou un mode couleur, et de telle sorte que le rendu finalement soit légèrement différent en termes de résultats. Et donc à l'arrivée, eh bien, j'obtiens un remplissage de ma zone de sélection par le biais d'une couleur que j'ai choisie au préalable. Voilà, donc ça fonctionne pas mal, et vous voyez ici que grâce à la préservation de l'opacité et du mode produit, j'ai gardé cet effet d'ombre que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait de produit. Donc le pot de peinture
et la fonction édition remplir sont deux techniques simples de coloriage dans Photoshop, en retenant toutefois que la fonction édition remplir vous oblige à effectuer une sélection au préalable. Je me permets juste de terminer là-dessus en vous rappelant que si vous ne faites pas de sélection et que vous choisissez une couleur de remplissage quelconque dans le sélecteur, ce qui va se produire, c'est tout simplement ceci, c'est-à-dire un remplissage global de toute la photo, assiette, pamplemousse, fond, et encore je m'en tire plutôt bien parce que j'aurais pu ici demander dans édition remplir, ici non pas couleur mais normale et opacité 100, et là je vous assure que le résultat va être encore moins sexy puisque je vais me retrouver avec un remplissage complet de l'arrière-plan, et là vous pouvez dire au revoir à vos pixels d'origine. Donc voilà, soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction édition remplir, assurez-vous au préalable d'effectuer un remplissage d'une zone que vous avez sélectionnée.